Salut, bienvenue dans cette première vidéo sur les 5 erreurs du MLM, les 5 pires erreurs du MLM. Et aujourd'hui, on va parler de 90% de toute chose est du déchet. C'est une loi vient de Sturgeon, Theodore Sturgeon, qui est un gars qui est un auteur américain qu'on connaît pour avoir écrit certains épisodes de l'émission Star Trek, de la série Star Trek, et qui au milieu du XXe siècle, la science-fiction, ça faisait l'objet de beaucoup de critiques et était qualifié de genre littéraire médiocre à 90%. Et Sturgeon répondit aux détracteurs à l'époque que 90% de toute chose est du déchet. Et ça faisait remarquer donc que le genre littéraire qu'il affectionnait tant n'échappait pas à une sorte de règle universelle chez les êtres humains. Alors concrètement, Sturgeon confirme ce qui est énoncé par le principe de Pareto, que vous avez sûrement déjà entendu parler, la loi des 80-20, mais avec d'autres chiffres, et lui il amène du 90-10. Alors pour l'américain, seulement 10% de la production normale vaut le détour, et le reste, soit 90%, ne serait pas suffisamment valable pour contribuer à améliorer quoi que ce soit. Il qualifiait ce phénomène de naturel, sous-entendant que ce constat d'échec n'est ni bien ni mal en soi et qu'il doit rester ce qu'il est, tout simplement une constatation. Et on va voir l'intérêt de ça. Pour la petite histoire, ce que nous appelons ici la loi Sturgeon n'était pas son principe fondamental, qui était en fait rien n'est jamais absolument comme il devrait être. Ok, super. Finalement, il est très facile de confirmer les deux principes en faisant preuve d'un peu de sens de l'observation. Et on va voir ça. Prenons un secteur n'ayant rien à voir avec le MLM, la musique. Élevé au rang d'art majeur par Gainsbourg, il n'en reste pas moins que, on va dire que 90% c'est de la daube, en tout cas ça ne fonctionne pas, ça n'est pas entendu, ça ne prend pas avec les écouteurs, avec les spectateurs, et 10% vont recevoir les lauriers et vont capter l'attention des auditeurs. Autre exemple, par exemple, les vidéos postées sur YouTube. Pareil, il y a 90% des gens qui vont faire des vidéos parfois de qualité mais qui vont jamais avoir d'audience et 10% qui vont avoir une audience et avoir de très grande qualité. D'autres derniers exemples, par exemple, c'est ce qu'un être humain accomplit sur une vie. De tout ce qui sera écrit, dit, fait, gagné, la communauté ne se souviendra à peine que de 10% de ce que cette personne aura apporté à son entourage ou à la collectivité. Alors en résumé, la loi de Sturgeon nous confirme que la perfection n'est pas de ce monde et que c'est normal et que seulement 10% de nos accomplissements apportent une contribution réelle au monde. Comment cette loi s'applique au MLM maintenant? On va aller voir ça tout de suite. Alors avant ça, si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner et mettre un petit commentaire. Et si tu veux, tu partages cette vidéo autour de toi si ça intéresse des gens autour de toi. Donc comment s'applique cette loi au MLM? Eh bien, on va rencontrer beaucoup de monde au cours de notre activité, carrière de MLM, et la loi de Sturgeon sera toujours d'application. Pour les autres, comme pour nous, nous pouvons donc distinguer deux catégories de distributeurs ou d'affiliés. Ce sont les affiliés normaux, 90%, et les affiliés leaders, 10%. Vous devez donc absolument tenir compte de ces ratios au risque de vivre de très douloureuses désillusions. Et la désillusion, c'est l'un des principaux moteurs de l'échec en MLM. Donc, prenons ça à cœur. Imaginez par exemple que votre équipe soit composée de 10 personnes et à qui vous vous adressez individuellement. Si vous leur dites simplement d'étudier le plan de REM, les produits, la présentation d'affaires, avant d'aller partager l'information avec leur entourage, vous constaterez que sur les 10, un seul va effectivement faire ce que vous préconisez. Les 9 autres ne vont rien faire. Pierre, on va imaginer qu'il s'appelle Pierre. Pendant que Pierre sera en plein boom, lui il va être à fond, les 9 autres ne font rien. À qui la faute? Pourquoi est-ce qu'ils font rien? Pourtant ils ont démarré, ils doivent être motivés quoi. Pourquoi ils font pas comme vous? Ou pourquoi ils font pas comme Pierre? Qui lui, pourtant, il a bien compris. À qui la faute? Eh bien, ce n'est pas aux 9 distributeurs, ce n'est pas aux 9 affiliés en tout cas. Leur comportement est tout à fait normal. Ce n'est pas non plus la faute de l'entreprise, de son plan de rémunération, ce n'est pas à cause des produits, ce n'est pas à cause de leur prix, ni même de la concurrence, non.
Ça peut aussi... Il y en a qui vont dire que c'est la mentalité de la région ou du pays. Non, ça n'a rien à voir. En fait, la cause, c'est nous-mêmes. On commet en effet l'erreur de croire ou d'espérer que la magie opère, comme par enchantement, grâce au système. Si vous dites aux membres de votre équipe de faire ça, ou si, rien ou presque ne se passera parce que votre système n'est pas adapté aux 90%, mais seulement à 10%, qui réussissent, peu importe les circonstances, le système, les prix ou les produits. Et donc ça, c'est une constatation. Notre responsabilité en tant que leader est de tenir compte du fait que tout le monde ne fera pas partie des 10% et de l'accepter. On vient de concevoir un système et une culture qui soit pensée pour faire agir les 90% de ceux qui ne feront rien ou presque de façon naturelle, mais ça va être compliqué parce que ces gens-là, ils ne sont pas faits pour. Votre philosophie d'équipe idéale doit concentrer ses efforts à aider le plus grand nombre possible à passer du groupe des 90 au groupe des 10. Ceci dit, et c'est important de le retenir, on n'arrivera à rien sans le groupe des 90%. Donc il ne faut pas les envoyer balader, il faut les accueillir à bras ouverts. Alors en apparence, la loi de Sturgeon n'apparaît pas comme une erreur, mais juste comme un constat. Et pourtant, l'air de rien, la loi de Sturgeon est prête à vous sauter à la gorge à la moindre occasion. Il nous faut absolument faire preuve d'une vigilance accrue en permanence, même en ce qui concerne ce qui semble a priori être des broutilles. Imaginez que votre équipe soit essentiellement composée des gens du groupe 90%. Le premier groupe est majoritairement constitué de gens avec lesquels vous avez beaucoup d'affinités. Le second groupe est quant à lui plutôt autonome. Et les chiffres vous montrent que le groupe autonome produit bien plus de résultats que le premier groupe, avec lequel vous passez beaucoup de temps pour équilibrer la production. Oui, ceux qui sont dans le groupe 90%, on a tendance à leur accorder beaucoup de temps. Si vous donnez plus de soutien et de reconnaissance au groupe le plus faible, vous allez invariablement déclencher une tempête. Vous ne verrez peut-être rien dans un premier temps, mais cela ne tardera pas. Parce que, comme vous savez, dans le monde du MLM, c'est petit. Votre équipe, elle aussi, c'est un microcosme et c'est une communauté en soi. Tout se sait. Tout le monde se parle. Tout s'apprend. Il y a beaucoup de confidences, il y a beaucoup d'échanges et il y a aussi des jalousies. Si par malheur votre groupe producteur, les 10%, s'aperçoit que vous offrez plus de reconnaissance au groupe moins producteur, l'effet Sturgeon est irrémédiablement déclenché. Vous avez voulu bien faire, vous vous êtes dit que le groupe autonome avait moins besoin de vous et que le second groupe méritait d'être félicité pour chaque progrès, aussi infime soit-il. On a tous tendance à faire ça. C'est le syndrome du bateau chargé d'or et du bateau chargé de plomb. On va aider le bateau chargé de plomb en espérant qu'il se transforme en or, au lieu de veiller à ce que le bateau chargé d'or arrive à bon port et de bien le suivre. C'est une super grave erreur stratégique. Et tout le monde l'a fait. 90% des gens la font. Car voici ce qui se passe alors. Pour prendre une image simple, nous mettons les moutons en avant au détriment des lions. Et les lions vont détester ça. Alors Winston Churchill, il a une expression pour ça. Il dit qu'il a plus de crainte pour un lion aux commandes de 1000 moutons que pour 1000 lions commandés par un mouton. Alors, quelle solution envisager à ça, maintenant qu'on a découvert cette loi du 90-10, qu'on peut appliquer à tout? Eh bien, première chose, montrer l'exemple, en évitant nous-mêmes d'être sous l'effet et sous l'emprise de l'effet Sturgeon. Focaliser sur les 10% en tant que des leaders potentiels et les guider à le devenir. Et les 90%, ne pas les jeter, ne pas les pourrir. Je rigole parce que je l'ai fait aussi. Et les aimer. Aimer les 90%. Ensuite, autre chose, connaissez vos chiffres. Connaissez vos résultats. Parce que les chiffres donnent toujours la vérité. Et donc, regardez qu'est-ce qui rapporte le plus.
qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui est le plus productif, quelles sont les personnes qui créent le plus. Et soyez guide de ces gens-là. Il faut laisser nos émotions de côté, laisser nos affinités de côté, il faut être impartial, relativement froid. Ça n'empêche pas d'avoir de l'amitié, mais on fait un business et donc ça demande d'avoir quelque chose de très impartial. Encourager la prise d'initiative, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il y a des gens qui vont réussir sans suivre le système que vous avez imaginé. Et ils seront très forts, ils sont de plus forts que nous-mêmes. Et donc ces gens-là, il faut les encourager à continuer à être créateurs. Et créateurs de leaders, parce que c'est comme ça qu'on les crée. Et ensuite, pour les 90%, eh bien, créer un système de formation, un modèle de développement, des outils simples qu'ils puissent suivre pour progresser tout simplement. Voilà pour cette première vidéo de la série sur les erreurs du MLM. Si ça t'a plu, mets un petit mot en dessous, abonne-toi à la chaîne, mets un like, partage-la si tu veux et je te dis à très bientôt pour la vidéo suivante où on va parler de la loi de Bastia. À très bientôt. Ciao.